Amis Capricorne, bonjour, cette vidéo est pour vous. Et oui, c'est votre guidance, votre taroscope pour juin 2026. Vous qui êtes déjà sous l'influence de l'élément terre dans votre signe, le concret, l'ancrage, le travailleur, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous attend? Eh bien écoutez, on va tout de suite regarder les 4 éléments de la nature pour voir si vous êtes d'accord ou pas avec votre signe. C'est parti pour nos amis Capricorne. L'eau. Bon, écoutez, les émotions, la sensibilité, les rêves vont être au cœur du sujet. Alors, on a bien compris que l'eau et la terre ne pouvaient pas être complémentaires puisque l'un absorbe l'autre. Donc, je pourrais dire que, pas techniquement, mais un peu quand même, vous allez peut-être être un peu comme une éponge, absorber alors les émotions, la sensibilité. Déjà, ça va être une chose. Vous allez peut-être être beaucoup dans le rêve, mais est-ce que les rêves, vous allez peut-être les concrétiser d'une certaine manière? C'est peut-être possible. En tout cas, je reviens sur cette question. Quel est votre désir? Quel est votre rêve le plus profond, ami Capricorne? Donc, ne vous laissez pas déborder par les émotions et la sensibilité, surtout. Ou peut-être justement un peu plus de sensibilité et d'émotion pourrait un petit peu vous adoucir. Ça peut être aussi une possibilité. On continue pour avoir le premier message avec le tarot Rider-Waite. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Quel message le Rider-Waite a à vous passer, à vous donner? Allez, pour nos amis Capricorne, quelle énergie va déjà compléter le premier message que l'on a? Pour nos amis Capricorne. Allez, je fais comme ça, son tour je ne l'ai pas fait comme ça. Celui-là, c'est une carte. Le monde où vous avez en énergie principale avec le Rider-Waite une arcane majeure et pas n'importe laquelle, la carte du monde. Alors l'élévation, la reconnaissance aussi, enfin la connexion avec les 4 éléments, hein, on a les 4 personnages qui l'entourent. En tout cas, votre authenticité, voilà, l'authenticité, le bien-être intérieur, extérieur sera là. Vous allez savoir, l'harmonie des deux vont être présents. C'est aussi la fin d'un cycle pour vous, peut-être amis Capricorne. Donc la question, quand on avait les rêves après, il va peut-être falloir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que arriver à un premier palier, il va falloir se préparer et déjà être prêt, je dirais, hein, parce que là on est sur une dernière carte, à partir sur quelque chose de nouveau, changer de niveau. Hein. C'est comme dans les jeux vidéo, on a fini le premier, on a gagné, et ben on repart sur un nouveau. Et on recommence un peu à zéro, mais tout en ayant acquis les points, hein, sur le jeu vidéo, mais tout en ayant acquis déjà votre connaissance. Donc il ne faut pas perdre ça en tête. Bon, et ben on continue avec la roue de l'arbre de vie, avec les différents domaines comme d'habitude, et là c'est avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Quel message le tarot a à vous donner pour chaque domaine? C'est parti. Amis Capricorne. Ah, là, celle-là, elle est tombée. En amour, le diable. Ah! Nos amis Capricorne. Allez, on a encore quelques
cases à remplir. Allez, spirituellement, tempérance, bien-être, le soleil, richesse, le chariot, carrière, le pendu, je la mets là, la maison, le jugement, vie sociale, l'ermite et le conseil, je vais prendre celle-là. On regardera à la fin comme d'habitude. Bon, ben écoutez, quel est votre désir profond, ami Capricorne, avec un diable en amour? Bon, écoutez, c'est les plaisirs de la vie. Donc, faites-vous plaisir. Je vais vous développer de manière simple deux personnages. On pourrait dire le bien, le mal. Je vous fais un petit peu en gros. Donc, quel chemin suivre? Il n'y a pas de bien ou de mal. Le plus important, c'est ce que vous, au fond de vous, vous désirez le plus. En amour ou dans d'autres domaines. Là, pour le coup, c'est ça. Donc, c'est les plaisirs de la vie. Il est malin, le diable. Il arrive toujours à ses fins. Le seul conseil que je vous donnerai, si je peux me permettre, c'est rester quand même dans le raisonnable. Là, vous agissez à l'amour, c'est à deux, c'est pas tout seul. Donc, voilà, il faut quand même être raisonnable. Mais bon, faites-vous plaisir, ami Capricorne. Le bien-être, non, la spiritualité, pardon, j'ai sauté une case. Avec tempérance. Écoutez, l'ange de la diplomatie, l'ange du bien-être. Il faut, alors, il va falloir peut-être un petit peu plus écouter. C'est une carte d'air, aérienne. Donc peut-être écouter un petit peu plus votre désir spirituel, quel qu'il soit, pour que les fluides passent. C'est-à-dire que non, ça ne me plaît pas, cette version. La diplomatie, la spiritualité avec une tempérance, on pourrait dire que de tempérer les choses, d'être un peu plus fluide, peut-être moins concret, moins carré dans votre spiritualité. Laissez-vous peut-être un petit peu plus justement avec les émotions l'eau, peut-être voilà, retrouver peut-être un petit peu, mettez un peu d'eau, un peu d'émotion dans les choses, voilà, soyez moins dur peut-être et spirituellement vous trouverez peut-être un chemin où vous pouvez accorder les deux quand même, rester dans votre esprit. Alors, bien-être, le soleil. Deux personnages, en tout cas, peut-être que pour certains, d'avoir été au soleil, d'être au soleil avec un ami, votre mari, un frère, une sœur, enfin, d'être avec quelqu'un, de profiter du soleil avec quelqu'un, ça peut vous apporter du bien-être pour ce mois de juin. Le chariot avec la richesse. Alors, le chariot, ça va très vite, très vite, très vite, très vite. Alors, est-ce que très, très vite, vous pouvez gagner de l'argent? C'est une chose. C'est une possibilité avec un chariot. En étant libre, hein, vous savez mener quand même votre barque. En tout cas, oui, c'est une carte rapide, donc oui, il y a pour certains une possibilité d'avoir un petit peu, alors je ne dis pas que vous allez gagner au loto, mais peut-être une petite somme d'argent, comme une très grande somme d'argent, une moyenne somme d'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir un gain qui peut arriver assez rapidement. Carrière avec le pendu. Alors, le pendu, c'est la carte un petit peu
l'originalité quelque part, il voit les choses différemment, il prend du recul, il laisse passer un petit peu, c'est un canal, hein, il est droit, il essaie peut-être de remettre du concret dans son esprit, qui a été peut-être parti était peut-être parti sur un chemin qui ne lui convenait pas. Donc en tout cas, il a décidé, en étant libre, hein, parce que c'est pas verrouillé, de voir les choses d'une autre manière, de prendre du recul. Donc là, je parle dans le sens de la carrière, du travail. Donc regardez peut-être les choses de manière différente. Prenez du recul, de voir les choses autrement, et peut-être que ça vous facilitera certaines situations. La maison, le jugement. Et bien justement, même dans la maison, écoutez l'appel de cet ange. Peut-être que sortez un petit peu de votre façon de faire. Il y a quand même dans ce tirage jusqu'à là, une manière de voir les choses différemment. On vous demande, vous êtes arrivé quand même à la fin d'un palier. Revoyez l'exemple que je vous ai donné avec, on finit un premier palier, un premier niveau dans un jeu vidéo, on repart sur quelque chose de nouveau tout en ayant de l'acquis. Et là, c'est un peu quand même ce tirage, il me parle un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quelque part, on vous demande de sortir un petit peu dans ce que vous étiez enfermé. Et là, c'est pareil, on vous dit tout simplement, écoute l'appel, sors un peu de ce tombeau. Donc là, on sort, mais de ce monde intérieur, peut-être où vous étiez enfermé. Parce que comme on a quand même l'ermite socialement, moi je dis quand même l'ermite, c'est la carte du vieux sage, il analyse la situation, c'est une des seules cartes où on est un peu dans l'analyse, hein, de sa vie. Il ne faut pas oublier que c'est une carte, c'est le numéro 9, donc c'est l'avant-dernière carte avant la roue de fortune, où on change de cycle. Donc c'est peut-être, on vous demande aussi socialement, là c'est peut-être de voir, pas au sein d'un groupe, mais en général, un petit peu de revoir un peu cette expérience, l'expérience du passé, hein, parce que hier c'était quand même le passé, c'est pas le futur, et d'écouter quand même vos désirs. On est quand même sur le bâton, il en a un, bon, alors il va en avoir 15 hein, pour se tenir, mais bon, voilà, donc sur quelque chose de nouveau, c'est d'enclencher quelque chose de nouveau, d'enclencher quelque chose de nouveau, et d'être dans le plaisir et le désir de ce que vous avez envie, en fonction de ce qu'il y a déjà eu. Voilà, je vais y arriver. Et de retrouver peut-être, de savoir, d'analyser, de retrouver quelle passion vous fait vibrer. Ah, ça peut être une possibilité, ami Capricorne. Alors le conseil, voilà. Il ne faut pas hésiter à tout. Là, on va rester, on était dans les émotions, vous êtes dans le concret, donc là on va rester dans l'élément, dans l'eau, dans les sentiments, dans les émotions, dans la sensibilité. Donc il ne faut pas hésiter peut-être à faire péter le bouchon, on va dire, pour pouvoir un peu souffler et désamorcer, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, la maison Dieu, c'est pas une carte qui est très aimée, alors qu'il n'y a pas de raison. Elle est aussi, d'un côté, elle peut être aussi très festive. Mais pourquoi? Parce qu'une fois que ça a explosé, qu'on a sorti toutes les choses un peu négatives, on est soulagé, donc on est heureux, on fait la fête d'une certaine manière. Bon, bah écoutez, c'est quand même, en tout cas, ce tirage, il est quand même, enfin là, il me parle d'une manière où il y a quand même fin d'un cycle, ça c'est quand même clair et net, de voir son propre désir, hein, quel est votre désir le plus profond, ami Capricorne, pour rééquilibrer tout ça.
On va terminer avec l'oracle des arbres, mes deux signes, que j'avais utilisé pour les vidéos de la fête des mères et qui est très sympa, avec de très belles cartes, de très beaux messages. Allez, c'est parti. Bon, je vais faire comme ça parce que les cartes sont grandes. Pour nos amis Capricorne, quel message nos amis Capricorne? Hop. Allez, je vais prendre celle qui est derrière. Ouh, je vois du jaune, de la chaleur. Alors, pour nos amis Capricorne, c'est la gardienne de l'esprit de beauté. Vous embellissez le monde par votre présence. En effet, hein, la carte du monde, le bien-être, on avait le soleil, on est quand même raccord. Je vous lis le message. Donc là, je crois qu'on est dans la partie du soleil. Qu'est-ce que ça me dit? Dans carte de l'Est du printemps. Allez, page 87, page 87, le message. Vous êtes invité à vous émerveiller du miracle de la vie. Le moment est venu de vous extraire du tourbillon du quotidien ou du chaos du monde. Devant la beauté se crée à nouveau un sentiment d'unité. Alors votre âme s'élève. Répondez sans attendre à son appel et découvrez ce qu'elle suscite en vous. Un désir d'aimer, un besoin de vérité, une quête de sens, un élan de liberté. En vous laissant cueillir par la beauté, vous contribuez à la note d'harmonie globale. Cette carte est aussi une proposition pour affirmer votre beauté singulière, pour vous affranchir de jugements ou d'injonctions à votre égard. Dès que vous renouez avec votre éclat, cet éternel printemps que vous portez, vous embellissez le monde par votre seule présence. Et c'est fabuleux. Vous avez un super jeu de transformation, enfin, c'est pas de transformation parce qu'on n'a pas l'arcane 13, mais d'un changement de cycle pour une superbe évolution, ami Capricorne, je vous félicite. Et bien donc je vous souhaite un très beau mois de juin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!